Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 5 sur la remise en état, la restauration et la reconstruction des modèles 105 GR. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai reçu toutes mes pièces mécaniques pour la refaire. J'ai pas mal avancé sur le tableau de bord hors caméra. J'ai pas filmé, car en ce moment, j'ai beaucoup de travail, j'ai des chantiers. Je rentre le soir, il est 22h, 22h30, 23h, donc il fait nuit, je peux plus filmer grand-chose. Et en plus de ça, ben, j'ai le voisin qui m'emmerde tous les soirs, car il veut des pièces, des outils, pour pouvoir bricoler sur ses voitures, ses tracteurs, ses avions, ses fourmis. Non, je rigole. Et là, mais tout ça ensemble, on mélange tout ça ensemble, c'est impossible de filmer quelque chose dans ces conditions-là. C'est pour ça que j'ai avancé hors caméra le soir un peu, hein. Même le matin avant de partir, bosser, j'ai bricolé sur cette voiture, j'ai remonté le volant. C'est du montage à blanc, hein, c'est pas définitif, c'est juste pour voir si ça s'adapte. Je vais vous faire voir ça. Donc je vais mettre un peu de lumière. Voilà ce que ça donne. Le haut du tableau de bord, il est remonté. La console, le 8 vitesses avec le soufflet, c'est bon aussi. Le contour du bloc chauffage, tout ça, c'est remonté. C'est fonctionnel, c'est bon. Le tableau de bord, il est vraiment beau. Je regrette pas d'avoir acheté cette teinture chez Peugeot. On a encore quelques soucis au niveau du compteur, hein, les ampoules qui ne marchent pas. Donc là, c'est l'ampoule du frein à main qui ne s'allume pas, l'ampoule du clignotant et l'ampoule du feu de position ne s'allume pas. Et je ne sais pas si la jauge à essence ou l'ampoule fonctionne, car je ne suis pas encore en réserve et je ne peux pas encore démarrer la voiture pour voir si la faire laisser tourner pour si elle se met en réserve ou pas. Il n'y a plus beaucoup de carburant dedans et c'est pour ça que je ferai ça quand la voiture peut être démarrée. Comme ça, c'est le niveau d'essence, je verrai si la lumière s'allume ou pas. Le volant starter, il fonctionne, hein. Ça, c'est le seul volant qui marche, hein, au niveau du cadran là. Le volant starter, il fonctionne. Là, je suis content. Ça venait, il n'y avait pas de souci au niveau du carburateur, hein, de mauvaise masse ou quelque chose. C'était tout simplement la cosse qui était oxydée à l'intérieur. Je l'ai gratté avec un pointeau et là, ça marche. Le volant s'allume quand je tire la commande de starter, le volant s'allume. Donc là, c'est plutôt cool. L'horloge, elle fonctionne aussi, hein. Donc là, elle fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de courant, hein, mais en dehors, elle fonctionne, hein. Là, l'éclairage fonctionne aussi, hein. Là, il manque plus que là à remonter, hein. J'ai refixé le commodo, hein. J'ai trouvé les vis, j'ai remis le commodo en place parce que dans la précédente vidéo, j'avais pas remis le commodo parce que j'avais pas les vis. Et je tiens aussi à préciser certaines choses aussi dans cette vidéo-là. Je vais pas faire une vidéo rageux exprès, donc je en parle dans cette vidéo-là. J'ai une personne qui s'est permise de me dire dans un commentaire qui a été banni de YouTube, comme quoi le radiateur de chauffage il a pété parce que j'ai fait de la merde en montant le tableau de bord de phase 2. Je te rassure, je n'ai pas fait de merde du tout, hein. C'est juste que le tableau de bord phase 2, il était bien monté dedans, hein. J'ai roulé quasiment un an avec, hein, jusqu'à que le radiateur de chauffage il pète. C'est même pas moi qui roule avec quand il a pété. Donc, mec, avant d'ouvrir ta gueule et de me dire que je fais de la merde en changeant un tableau de bord et un radiateur de chauffage, regarde d'abord chez toi parce qu'à mon avis, toi, tu sais même pas nouer tes lacets. Donc, à ta place, je la laisserai en veilleuse. Voilà. Et pour laisser ce genre de commentaires, merci de rester neutre, hein, comme je dis, de rien dire du tout, parce que ça énerve les gens plus qu'autre chose, hein. Ils essayent de bricoler tranquillement, et il y en a un qui dit dans les commentaires: «Ah bah toi tu fais de la merde, tu as monté le tableau de bord phase 2 comme de la merde dans ta 205. C'est pour ça que tu as le bloc chauffage ou le radiateur de chauffage pardon, qui était foutu.» Bah non, le radiateur de chauffage, je vais te le faire voir après. Et le radiateur de chauffage, il est d'origine de la voiture. La voiture, elle date de 83. Donc calcule les nombres d'années qu'il est dans cette voiture. Et il a bien tenu ce radiateur de chauffage. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je sais plus qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre avant qu'on ouvre le colis ensemble de la 205. Donc là, je t'ai fait le tour du tableau de bord, hein. J'ai pas grand chose à rajouter, hein, à part remettre le cache en bas, mais ça je le referai quand tout fonctionnera au niveau du compteur.
Et le volant aussi, hein. J'ai laissé le volant 3 branches, hein. Je l'ai pas remis celui d'origine parce que je l'ai pas trouvé. Donc, je sais plus ce que je voulais rajouter d'autre comme minute à la minute rageux. Le tableau de bord, c'est bon. Alors, je cherche, j'avais encore un autre commentaire que je voulais dire, mais je sais plus lequel que c'est. Il me reviendra peut-être au cours de la vidéo, hein. Donc là, je vous refais un zoom rapide sur le tableau de bord, hein. Je vais essayer de prendre une photo. Voilà, une photo d'ensemble de la voiture. Magnifique. Donc là, je remets le zoom normal. Et on va aller déballer le colis ensemble. J'ai reçu toutes les pièces de chez Oscaro. J'ai acheté les pièces chez Oscaro. J'ai trouvé toutes les pièces pour la refaire. Mécaniquement, elle sera impeccable. Il n'y aura plus aucun problème. Je vais vous faire voir ça tout de suite. On va prendre un cutter. J'en ai dans la voiture là peut-être. Non. On va aller voir ça. On va déballer ça ensemble. Ah oui, le commentaire me revient. Donc là, on a une pièce de compteur 306, mais ça, on s'en fout. On cherche un cutter. Il y en a un là-bas. Il me semble qu'il y en a un là-bas. Alors, le commentaire, il m'est revenu. Et après, on passe à l'ouverture du colis. L'autre commentaire, le gars, il disait arrête de bichonner ta 205, c'est une 205 de 83, c'est une poubelle, c'est une bagnole de merde, et elle ne vaut rien, c'est une simple GR. Pour te répondre à ça, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de bichonner ma voiture, la peindre en rose, en vert ou en violet, en faire un arlequin ou y coller des fourmis ou des araignées dessus, je le fais. Je suis chez moi, j'en fais ce que je veux de la 205. Et déjà, pour te répondre aussi, la 205, c'est une voiture que j'ai depuis, qui est dans la famille depuis toujours. C'est pour ça que je la refais. C'était la voiture de mon grand-père, c'est pour ça que je la refais. Je sais très bien que les réparations et les pièces que j'ai achetées, le tableau de bord, les pièces qui sont dans ce carton-là, je sais très bien que je vous laisse. Pareil, je ferai un quiz en fin de vidéo. Je vous demanderai, pardon, combien j'ai payé le carton de pièces qui est là, à toutes les pièces que j'ai dedans, et le tableau de bord aussi, hein. Le tableau de bord, j'ai pas encore donné la réponse au quiz, comme j'ai dit au début de vidéo. J'ai pas eu le temps de faire grand chose en ce moment, à part bosser, comme tout le monde, hein. J'ai pas eu beaucoup de temps à moi ces derniers jours. Il faut bosser, hein, c'est le boulot. Si on bosse pas, on n'a rien, quoi. Donc voilà. On va ouvrir le colis. Et concernant la minute rageux, comme dit, hein, filmez voir une fois chez vous ce que vous faites. Je suis sûr que vous, des fois, comme j'ai dit à l'autre rageux précédent, au début de la vidéo, j'ai dit, lui c'est pareil à mon avis, ceux qui critiquent les vidéos des autres, hein, moi je vous empêche pas de regarder la vidéo, hein. Là où vous faites vraiment du mal pour rien de regarder les vidéos si ça vous plaise pas, hein. Moi, si je veux pas regarder quelque chose, je vais pas aller voir le mec et lui dire, t'es un connard parce que ta voiture, elle a pas d'enjoliveur, quoi. C'est complètement débile. Ça sert vraiment à rien de critiquer les autres gratuitement. Parce que c'est vraiment comme dirait pas tout, c'est du harcèlement. Donc certains, des fois, il ferait mieux de se taire avant de parler. Sinon, moi aussi, quand je vois quelque chose qui me plaît pas sur une chaîne YouTube, je vais dire au gars, écoute, tiens, t'es un connard parce que tu fais pas de mécanique aujourd'hui, tu changes pas de moteur, tu fais pas ça, tu fais pas ça. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, toute personne qui fait des vidéos est chez lui, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est pas un rageux qui va me dicter ce que je dois faire avec ma 205. Et encore moins me dire qu'elle vaut rien. Parce que j'ai l'expertise de chez Peugeot, alors faut pas me dire qu'elle vaut rien. C'est sûr que dans l'état qu'elle est là, elle ne vaut rien. Et même, c'est pas fait pour revendre. C'est une voiture qui a de l'histoire. Je vais pas m'amuser à la réparer pour la revendre, elle sera jamais revendue. La 306, c'est pareil. C'est des voitures qui seront jamais revendues. Donc inutile de me dire que je fais de la merde. Je vous accorde, je suis peut-être pas un mécanicien qui a 20 ans ou 25 ans d'expérience, mais les gars, j'ai quand même un CAP mécanique, même si un CAP aujourd'hui, un diplôme, ça veut rien dire. Si tu sais bosser, un diplôme veut rien dire, mais je sais bosser. J'étais dans ce métier-là,
J'étais chez Peugeot, chez Renault auparavant, j'avais 3 ou 4 garages, j'ai toujours eu des bons, retours, hein, et j'ai toujours tous les documents qui le prouvent, hein. Donc ça sert à rien de me dire: «Ah bah, tu fais de la merde, hein». Bah, si je refais cette 205, si je peux c'est que je suis en capacité de la faire et que j'ai le savoir-faire. Sinon je m'amuserais pas à refaire un tableau de bord, à refaire, à la repeindre, à changer les roues, à changer des pièces sur le moteur, à refaire le train avant. Non. Si j'y connaîtrais rien, je le ferais pas. La voiture, elle serait restée dans le ravin ou dans le fossé où elle était. Je ferme la parenthèse rageux et on continue avec le déballage des colis. Voilà les gars. Et pour tous les autres qui sont là, hein, ben, merci à vous de suivre ma chaîne, hein, ça fait super plaisir, hein, de voir des gens qui sont encore, sympas, qui laissent des commentaires agréables, qui sont prêts à donner un coup de main, ben, dans les commentaires à dire que ça peut être, ça comme problème, ça comme en fait, c'est toujours bon à prendre. Tant que c'est positif, c'est bon à prendre. Quand ça vient du négatif, là je prends pas, là c'est plus, des trucs, qui vont me servir, c'est des trucs qui vont m'énerver. Donc comme dit, si vous avez des réponses constructives, des conseils à donner sur la voiture ou sur autre chose que je fais, ils sont bienvenus. Dans la politesse, dans la courtoisie et dans le respect. Et tous les gens qui me suivent, ben, je les remercie parce que c'est des gens super agréables et super polis et super gentils. Voilà. Donc là, on va ouvrir le colis. Donc là, il est partiellement parce que là, le scotch, il a foutu le camp parce dehors, il pleut, hein. Quand j'ai rentré le colis ce matin, il flottait, hein, donc voilà, donc là, on n'a même pas besoin j'ai pris un cutter pour rien, on va tirer dessus directement, ça va s'arracher, hein. Voilà. Donc là, il est ouvert, hein. Donc à votre avis, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Et après, au rageux précédent, là, bah tiens, mon pote, je vais te dire mon pote parce que pour moi, tu es un guignol. Donc je vais te montrer le radiateur de chauffage de la 205 là. Tu vois, il est là. Ça, c'est le radiateur d'origine de la voiture. Tu vois, il est bousillé de chez bousillé, il est foutu. Tu le vois très bien, non, qu'il est mort. Ou il faut que je te l'envoie par Chronopost pour que tu vérifies s'il est en bon état de fonctionnement ou pas. Tu vois bien qu'il est foutu. Tu vois, là, il fuit là, il a fui là, il a pété là. Ça se voit pourtant qu'il est pété là. Et non, il faut toujours se justifier parce que tu changes ça. Même là, tu vois, il est pété là. Donc, il a un peu pété partout. Je parle pas que des ailettes. Là, au milieu aussi, tu vois. Là, il est pété de partout. Donc, inutile de me dire que j'ai fait de la merde en changeant le tableau de bord. Donc, avant de parler, regarde les vidéos. Et c'est pareil, les, les gars, ou qui vous voulez, regardez la vidéo entièrement. Parce que j'ai déjà remarqué que je poste une vidéo. Et au bout de 4 minutes de vidéo, au bout de 4 minutes après que je poste la vidéo, j'ai déjà un commentaire. Alors je ne sais pas comment que la personne ou le gars ou ce que vous voulez a fait pour mettre un commentaire, que la vidéo elle dure 1 heure. J'aimerais bien le savoir. Faut qu'on m'explique. Des fois, je pense que ça arrive pas qu'à moi, hein. Quand vous faites une vidéo, par exemple, j'ai fait une vidéo c'était 45 minutes la dernière fois, je l'ai postée sur YouTube. Et là, j'ai eu 2 minutes après un commentaire. Super vidéo, tu as fait du bon boulot. Comment que le mec il peut savoir que j'ai fait du bon boulot et que la vidéo est super puisqu'il l'a pas regardée? Alors faut m'expliquer, que quelqu'un m'éclaire dans les commentaires à me dire comment quelqu'un peut mettre un commentaire sur une vidéo de 45 minutes alors qu'il l'a pas regardée. Alors que même moi, elle est encore en traitement, en fin de traitement. Alors il faut vraiment m'expliquer ça. Comment que quelqu'un peut regarder une vidéo qui est en ligne depuis 4 minutes et mettre un commentaire super vidéo, bon boulot. Là, il faut m'éclaircir là-dessus. Je comprends pas. Donc là, voilà. Comme dit, il fallait mettre les choses au clair, hein. Comme je me suis dit, 205, j'ai pas pu filmer grand chose dessus, puis à cause du voisin qui m'a fait chier. Et donc là, je vous ai montré le plus gros que j'ai fait dedans, hein. Et là, on va ouvrir le colis ensemble. Ça en fait partie, c'est des pièces pour la restaurer, hein, pour la refaire. Donc là, j'ai déjà arraché le scotch, hein. Comme j'ai dit, ça vient de carreaux, hein. Donc, là-dedans, on a des belles pièces, hein, en tout cas, hein. Je précise, toutes les pièces, elles sont neuves, hein. Il n'y a pas de pièces de réemploi, hein. Tout est neuf, hein. Il n'y a pas de bricolage, hein. Voilà. Donc ça, on met de côté. Alors, là, on a
Triangle de suspension. Voilà. Un triangle, passé pour le côté. Ouais, je pense, pour le côté, un des deux côtés, de toute façon. Hein. Ça, c'est un triangle, hein. Il y en a déjà un là. On va le poser là. Comme dit, hein, on va déballer, voir si on peut l'ouvrir. Si c'est. Ah, on ne peut pas. C'est scotché, je crois, au collé. C'est pas grave, on pourra peut-être ouvrir le deuxième. S'il n'est pas. On a le joint de couvre-culasse. Enfin, je dis couvre-culasse, mais c'est le cache-culbuteur. Hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il y avait une fuite d'huile. Hein, et comme le moteur est couché, c'est mieux de le changer. Donc en même temps, vous aurez eu un peu de la 205, un peu de rageux et un peu de déballage de colis dans une vidéo. C'est top. Là, on a stabilisateur, c'est pour la barre stable au milieu là. Vous savez, les caoutchoucs qui tiennent la barre stable. J'en ai un. Quand j'ai levé la voiture pour changer le train à l'arrière, j'ai changé le train arrière, mais ça, comme dit, j'ai pas. C'est une vidéo qui est en cours de montage. Hein. Je vais vous montrer, il y a un morceau comme ça qui est tombé. Un caoutchouc comme ça, qui est tombé. Je vais vous montrer l'ancien, il est là. Vous voyez, il est là l'ancien. Il est foutu, il est craquelé de partout. Vous voyez, il est pété là. Il part en morceaux quand on le tient. Alors ça, c'est pareil. On va me dire après, t'as fait de la merde, pourquoi qu'il est cassé? Bah, à mon avis, il est cassé, puisque, comme dit, à mon avis, il doit dater de la bagnole. Vu la gueule qu'il a, à mon avis, il est pas tout frais. Alors ça sert à rien de me dire que j'ai fait de la merde, puisque c'est pas moi qui l'ai assemblé la voiture. Neuve. Hein. Donc, neuve, c'était pas comme ça. Hein. Ça a vécu, ça a roulé des années. Hein. Quand je vous disais que mon grand-père faisait des champs et tout, qu'il avait des vignes, bah regardez l'état, vous voyez bien que c'est bourré de terre et tout. Donc, voilà. Ça a roulé, ça. Hein. Et là, on a le neuf. On en a un. Vous voyez, il a la même couleur. Hein. Il est tout neuf. Hein. Il y en a un là. Et il y en a un deuxième ici. Voilà, il y en a un de chaque côté. Et celui-là, bah, je vais le garder hein, comme exemple. Là, on a, bah, c'est des ampoules, ça c'est des ampoules LED rétrofit. C'est des feux c'est des veilleuses. Donc ça, je sais pas si je l'ai montré. J'avais acheté ça hein, parce que, voilà, parce que les ampoules qu'il y a dans la 205, on voyait pas grand chose. Là, on a des rotules de direction. Febi Bilstein. Hein. C'est une rotule de direction. De toute façon, là-dessus, les rotules de direction, pardon, c'est les mêmes des deux côtés. Donc on peut pas se tromper. Vous voyez, elles ont le même numéro de toute façon. C'est les mêmes côtés. Hein. Donc voilà. Comme dit, hein, j'ai pas tout déballé. Hein. C'est juste pour vous montrer que les pièces, elles sont bien neuves. Que je remonte pas de la merde. Là, on a les disques de frein. Pareil. Hein. Ils sont pas usés. Hein, les disques de frein sont pas cassés. Hein, mais je les change quand même. Comme je démonte le train avant, bah, je dis bah, je les change quand même. Hein. Ça, je vais pas m'emmerder. J'ai un étrier de frein à l'avant qui est pété. Pareil, hein, c'est quand une voiture est dans un fossé, quand on te la sort et quand on te l'attrape par les roues, ben, ça laisse des traces, hein, malheureusement. Donc là, les disques de frein, je les laisse dans le carton parce que ça pèse un âne mort. Hein. C'est pas léger. Là, on a les plaquettes de frein Valeo. Super. Là, on a la pompe à essence. Pompe à essence neuve. Hein. Voilà. Toutes les voitures sur lesquelles ça se monte. Pièce neuve. Cette pompe à essence là, c'est ça qui empêche la 205 de démarrer parce qu'elle est cassée la mienne. Les embouts où on met les tuyaux d'essence sont cassés. C'est pour ça qu'elle ne peut plus démarrer parce que si j'accède le démarreur, l'essence elle gicle et ça va me gicler sur l'échappement. Et j'ai pas prévu de faire une feu de la Saint-Jean comme on dit avec Lagrange quoi. Donc je préfère la changer avant d'essayer de la redémarrer. C'est plus sage comme décision. Et ça, c'est aussi un triangle de suspension aussi. Ah bah celui-là on peut l'ouvrir. Vous voyez, il y a
Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Magnifique. C'est beau quand c'est neuf. Voilà. Tout neuf le triangle. Avec les vis, la visserie et tout avec. Il y a les vis, il y a les triangles, il y a la rotule, tout intégré. Donc, parfait. C'est super ça. Voilà. Je vais vous montrer la pompe à essence à quoi elle ressemble. Hein. Je vais la déballer. Bien sûr, quand tout qui va se casser la gueule. Tu tiens toi? Ouais, c'est bon. Il tient le téléphone. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Et cette 205, elle a une pompe à essence Sofabex d'origine, la marque Sofabex, qui est reproduite par Valeo aujourd'hui. Voilà. Sofabex, made in France. C'est pas une pompe chinoise, c'est une pompe bien, ça vient de France. Hein. C'est une made in France. Voilà, Sofabex, made in France. C'est une très très belle pièce. Donc moi, elle est cassée là. Elle est pétée là. Ici, les deux côtés, ils sont pétés. Et je peux plus mettre de tuyau d'essence dessus, c'est pour ça que je la redémarre plus. Là, on va remettre ça dans sa boîte. Hein. Franchement, c'est des belles pièces. Hein. Je crois que la 205 là, elle n'a jamais eu des pièces aussi neuves sur elle. Hein. Ah bon, en plus on a le joint avec, c'est parfait. Le joint est au fond de la boîte, vous voyez. Joint en papier, c'est top. Parce que celle qui est sur la voiture, elle est montée et je crois qu'il y a un joint qui a été fait à la pâte à joint autour. Donc ça, c'est pas d'origine. À mon avis, elle avait déjà été changée. Ou soit il y avait une fuite, je sais pas, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'était déjà quand j'ai récupéré la voiture. Hein. À mon avis, c'était déjà abîmé. Donc là, on va remettre les pièces dans la boîte. Hein. Comme j'ai dit, hein, il y a des gens adorables sur ma chaîne qui me suivent. Hein. C'est des gens super gentils qui laissent des commentaires agréables. Hein, je ne peux pas dire autrement. Hein. Et ça donne chaud au cœur, comme on dit, de continuer les vidéos. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des encouragements. De dire que les vidéos sont bien, que les voitures sont bien, que tu fais pas que de la merde. Tu vois, ça, c'est des trucs positifs. Et pas contrairement à ce que des rageux disent, tu fais de la merde. Non. Donc moi, de la merde, j'en fais pas. Je fais pas forcément des fois les choses bien, mais à loin de me dire que je fais de la merde, non, ça, j'accepte pas qu'on me dise que je fais de la merde, quoi. Ça, c'est un manque de respect total. Donc, avant de dire que je fais de la merde, regarde d'abord devant ta porte. Ça serait mieux. Voilà. Donc, on va clôturer cette vidéo là-dessus, hein, sur l'ouverture du colis de la 205. Il y a pas mal de belles pièces. Hein. Tout ça, ça sera l'objet d'une vidéo à chaque fois que je change quelque chose. Hein. Quand j'aurai plus le temps, parce que là, niveau boulot, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ça viendra. La 306, j'ai pareil, j'ai fait des vidéos ce matin. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires. Ça fait super plaisir, comme je l'ai dit. Ça fait super plaisir, c'est très agréable et ça motive à continuer les vidéos. Merci à tous et je vous dis à bientôt.